C'est vraiment une grande joie d'être réunis tous ensemble là, pour ce pèlerinage au cours duquel on va cet après-midi offrir des centaines de fleurs à la Vierge Marie pour symboliser toutes les prières qui ont été adressées à la Vierge Marie au cours du mois de mai de cette année. Et comme toutes les composantes de la communauté Hosanna sont réunies, les membres de l'équipe, des partenaires, des bénévoles, des donateurs, des influenceurs, etc., je voulais profiter de cette occasion pour vous partager quelques réflexions sur la raison d'être de la mission d'Hosanna, sur le sens profond de notre mission. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce que l'association Hosanna existe? L'association Hosanna existe parce que nous croyons que la prière sauvera le monde. Nous croyons que la prière non seulement transforme nos cœurs, mais plus encore qu'elle transforme réellement le monde. Et pourquoi est-ce qu'on croit ça? Déjà parce que Jésus nous l'a dit, Jésus nous l'a enseigné. Alors j'aimerais lire quelques passages de l'Évangile, directement la parole de Jésus lui-même. Donc dans Marc, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela vous sera accordé. Dans Jean, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Dans Luc, il y a la parabole de la veuve et du juge. La parabole de l'ami importun dans laquelle on trouve cette phrase « Demandez, on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». Et enfin dans Matthieu, « Si deux d'entre vous s'accordent pour demander quoi que ce soit en mon nom, ils l'obtiendront ». Vous voyez, c'est quand même assez beau parce que dans chacun des 4 évangiles, on a une parole très forte de Jésus quand même qui nous assure de l'efficacité, de la force de notre prière. Voilà, on croit aussi dans la prière, dans la puissance de la prière parce que comme chrétiens, nous avons comme modèle ultime Jésus lui-même, et quand on regarde la vie de Jésus, avant chaque grand événement de sa vie, Jésus prend le temps de prier. Avant de rentrer dans sa vie publique, Jésus se retire au désert pendant 40 jours pour prier et jeûner. Avant de monter au calvaire pour le sacrifice ultime, la raison pour laquelle il est venu sur terre, Jésus prend le temps là encore d'aller au mont des Oliviers avec ses disciples pour prier, et il leur demande de prier. Voilà, donc si on voit que Jésus, à ces moments si cruciaux, prend le temps de prier, c'est bien que nous aussi, dans notre vie, et particulièrement dans les moments importants du monde, nous devons prier. Voilà, on croit aussi dans la force de la prière parce que l'histoire est remplie d'exemples, de récits, de miracles. On a vu l'efficacité, la puissance de la prière de façon très très concrète. Voilà. Et puis, on y croit bien parce que nous l'avons vécu. Qui d'entre nous n'a jamais vu l'efficacité de sa prière? Qui n'a jamais été témoin d'un moment où dans sa vie, il a pu voir comme l'action de Dieu, la réponse de Dieu à l'une de ses prières? Je pense que parmi nous, on est très nombreux à pouvoir témoigner de ça, qu'on a vraiment vu que Dieu agissait de façon très concrète dans nos vies. Et vous savez, on dit parfois que la prière est invisible. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que vous avez déjà vu le visage de quelqu'un qui prie vraiment? Contempler le visage d'un Jean-Paul II ou d'une Mère Teresa? En fait, la prière, ça se voit, quoi. Une âme vraiment de prière, ce sont des visages comme burinés par la prière. Et alors, pourquoi la prière transforme-t-elle? Pourquoi la prière a cette action comme ça dans nos vies? Il y a une raison assez simple, pour moi, c'est que quand on passe du temps avec quelqu'un, quand on passe beaucoup de temps avec quelqu'un, on finit peu à peu par lui ressembler. On finit par être façonnés l'un à l'autre et on finit par lui ressembler. Et donc, si on passe beaucoup de temps avec Jésus, petit à petit, on se met à ressembler à Jésus. Et c'est là vraiment le sens profond de la prière. La prière, c'est l'union à Dieu, c'est passer du temps avec Dieu pour s'unir à lui, petit à petit, pouvoir lui ressembler de plus en plus, se rapprocher de lui de plus en plus. Voilà, ça je pense c'est la manière très concrète par laquelle la prière agit dans nos vies. Et en réalité, il y a un autre aspect à la prière, il y a une autre dimension à la prière, c'est que de façon assez mystérieuse, Dieu a voulu compter sur nos prières pour pouvoir déployer toute sa grâce dans le monde. Donc Dieu a sauvé le monde, Jésus a pleinement sauvé le monde, mais il a voulu que nous y participions d'une façon ou d'une autre. Alors c'est un mystère assez grand et je n'ai pas trop osé le développer, donc je laisserai le soin à monsieur l'abbé Raffray demain de nous enseigner un petit peu sur ce point. Pourquoi Dieu a-t-il voulu devoir compter sur nos prières pour sauver plus d'âmes? Voilà. Et il y a un autre mystère à notre prière, c'est que si notre prière seule, notre prière individuelle est déjà puissante, elle l'est d'autant plus quand elle rejoint la prière de tous les chrétiens dans la communion des saints. Et ça, c'est un autre grand mystère. Je laisserai monsieur l'abbé Paul Roy nous en parler, donc ça devait être juste après, ça sera peut-être demain plutôt. Ce grand mystère de la communion des saints, la force de la prière réunie des chrétiens. Mais peut-être quand même pour
tenter d'approcher un petit peu ce mystère, j'aimerais vous partager une analogie qui, je trouve, permet déjà un petit peu, à défaut de l'expliquer, au moins de prendre conscience de la puissance de la prière dans la communion des saints. Vous voyez, une goutte d'eau. Si vous prenez une goutte d'eau, elle contient déjà en elle comme une puissance de vie. L'eau nourrit les plantes, elle permet aux animaux de s'abreuver. L'eau contient déjà cette puissance de vie. Mais une petite goutte d'eau, si on l'ajoute à d'autres gouttes d'eau, ça forme peu à peu un ruissellement qui peu à peu vont former des ruisseaux, puis des fleuves qui vont se jeter dans la mer ou l'océan. Et vous voyez, c'est toujours la même nature, c'est toujours de l'eau. Mais il y a un changement absolument radical de propriété. La puissance d'un fleuve n'a rien à voir avec, on va dire, l'insignifiance d'une goutte d'eau. Et là où notre prière, notre prière seule, peut paraître parfois insignifiante, on peut se dire à quoi sert ma prière isolée comme ça, c'est comme une petite goutte d'eau. Alors déjà, si on la regarde de près, en fait c'est magnifique une goutte d'eau. Si vous prenez une goutte d'eau en gros zoom, elle est d'une pureté, d'une beauté, enfin c'est magnifique. Donc en fait déjà, rien que prise en elle-même, c'est déjà très beau. Mais si vous prenez maintenant cette prière qui rejoint, cette petite goutte d'eau qui rejoint la goutte d'eau de tous les millions de chrétiens du monde entier, cela s'assemble et ça devient pour le monde apaisant comme un ruisseau, vivifiant comme un torrent, puissant comme une cascade, fécond comme la mer, profond comme l'océan. Voilà la force de notre prière quand elle est unie, quand elle rejoint la prière de tous les chrétiens du monde entier. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que la puissance de la prière ne s'arrête pas là, car notre prière n'est bornée ni par le temps, ni par la matière, ni par l'espace. Notre prière rejoint la prière de tous les chrétiens du monde entier et des temps passés et futurs. Ça, c'est quand même assez incroyable parce que je pense que ça sera vraiment peut-être c'est un des trucs personnellement que j'ai le plus hâte de voir au ciel, c'est comment on va sortir du temps. Parce qu'aujourd'hui, on est comme coincé dans le temps en fait. On n'a pas la vue de Dieu. Dieu, il est hors du temps, donc tout se passe hors du temps. Et quand on sera au ciel, on aura cette vue hors du temps qui est celle de Dieu. Et on verra comment notre prière a pu rejoindre des hommes et des femmes de temps autres que le nôtre. Comment notre prière en fait a contribué à porter le monde, non seulement le monde dans lequel on vit de façon présente, mais également de nos ancêtres. Peut-être que notre prière, en fait, peut-être que le salut d'un de nos ancêtres est dû à notre prière aujourd'hui, à ce qu'on offre aujourd'hui au Seigneur. Voilà, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà prié Saint Jean-Paul II? Levez la main. Mère Teresa, le Padre Pio. Voilà. Et il ne serait pas là avec nous en ce moment? Ben, je pense que oui, je pense que oui, on est très nombreux à les avoir suppliés, invoqués, certains à avoir développé vraiment des vraies relations d'amitié avec eux. Ben, je suis sûr qu'ils sont là en ce moment à nous écouter, à nous regarder avec amour et bienveillance, et ça on en prendra vraiment pleinement conscience au ciel. Et du coup, en un certain sens, on peut dire que oui, ils font partie de notre communauté Hosanna. D'une certaine manière, on est tant sur Hosanna à les avoir priés, des centaines de milliers de prières qui ont été adressées par exemple à Saint-Michel-Archange tous les ans. Et je pense qu'évidemment, d'une certaine manière, Saint-Michel-Archange fait partie de la communauté Hosanna. Voilà. Donc ça, c'est la grande et éternelle réalité de la prière chrétienne et de la force de la prière dans la communion des saints. Et à côté de cette grande réalité, il y a une autre réalité, beaucoup plus contingente, mais qui a néanmoins une certaine importance à notre époque. C'est que, avec Internet, l'humanité dispose de l'outil de communication le plus puissant dont elle a jamais disposé. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on a eu un outil qui permettait ainsi de rassembler des centaines de millions, des milliards même de personnes avec très peu de moyens. Je vais vous donner juste un exemple. Le groupe Meta. Donc le groupe Meta qui, comme vous le savez, possède des applications Facebook, Instagram, WhatsApp. Chacune de ces apps touche chaque mois plus de 3 milliards d'utilisateurs. Ensemble, elles touchent plus de 4 milliards de personnes uniques chaque mois. 4 milliards, la moitié de la population mondiale utilise tous les mois une des applications du groupe Meta. Donc déjà c'est fou en soi, et ensuite on peut penser que le groupe Meta il compte que 70 000 salariés. Alors c'est à la fois beaucoup, c'est quand même une grosse entreprise, mais enfin pour toucher 4 milliards de personnes, c'est pas grand chose quoi. 70 000 personnes qui ainsi ont un impact sur la vie de 4 milliards de personnes. Voilà, donc Internet a vraiment, c'est une capacité à vue humaine de mobilisation, de rassemblement qui est absolument inégalée dans l'histoire. Et c'est là la mission d'Hosanna, c'est de mobiliser cette puissance d'Internet pour rassembler une immense communauté de priants, rassembler l'Église dans la prière par Internet, susciter une immense vague de prières
en utilisant les technologies modernes comme outils de rassemblement. Voilà. Donc si on reprend la force de la prière, qui change réellement les cœurs et qui permet même d'intervenir dans le cours de l'histoire, qui rejoint la prière des chrétiens du passé et du futur, et utiliser Internet comme outil de rassemblement pour finalement mettre la puissance d'Internet au service de la puissance de la prière. Voilà, alors concrètement, ce qu'on fait du coup pour atteindre cet objectif, eh bien, nous développons donc l'application Hosanna, qui a été créée il y a un peu plus de 10 ans, qui permet de rejoindre des parcours de prière autour de propositions spirituelles qui se vivent en groupe, voilà, donc des parcours de prière collectifs, qui permet également de déposer des intentions de prière, de prier les uns pour les autres. Et on a lancé il y a un peu plus de 3 ans l'application Rosario, que beaucoup d'entre vous connaissent, l'application Rosario, qui est donc tirée de l'intuition du rosaire vivant de Pauline Jaricot et qui permet de former des groupes de chapelets vivants, des groupes de 5 personnes, où chaque personne s'engage à prier tous les jours une dizaine. Et ainsi, le groupe prie quotidiennement un chapelet. Voilà, donc toutes nos applications ont vraiment cette idée centrale d'unir, de réunir, de vivre une prière communautaire, une prière collective, une prière d'union. Et puis nous avons lancé l'année dernière pour la première fois avec monsieur l'abbé Paul Roy et Clavès, le site de formation de la Fraternité Saint-Pierre, le parcours Virtus, qui est un parcours de carême, un grand parcours de carême, donc un parcours de carême exigeant pour se laisser vraiment transformer par Dieu. Donc Virtus, c'est 70 jours de carême, enfin pré-carême puis carême, donc un grand parcours de 70 jours avec autour de 3 piliers, prière, avec un engagement sérieux de prière pour vraiment se rapprocher du Seigneur, un engagement d'1 heure de prière par jour, ascèse, avec donc des engagements là aussi exigeants d'ascèse pour se fortifier dans le combat spirituel, et puis un engagement de fraternité, donc là aussi un parcours qui se vit entre frères et sœurs chrétiens. Alors, les frères d'un côté et les sœurs de l'autre, puisque ce sont des fraternités non mixtes, et qui se réunissent donc au moins une fois par semaine et qui forment en leur sein un binôme avec lequel on échange quotidiennement pour se soutenir tout au long du parcours. Voilà. Donc je vous ai parlé de notre mission, de ce que nous faisions, et depuis tout à l'heure je vous parle de ce nous, mais qui est ce nous? Eh bien ce nous, c'est vous, puisque là on a la chance, donc, comme je le disais tout à l'heure, de réunir toutes les différentes composantes de la communauté Hosanna. Donc il y a les membres de l'équipe. Alors je voulais vous demander de vous lever, mais vous êtes tous à moitié levés. Est-ce que vous pouvez lever la main, les membres de l'équipe d'Hosanna? Voilà, donc Marco qui est développeur, Claude Esther qui est web designer, Guilain, directeur marketing, Corentin, développeur, Inès tout derrière qui s'occupe des partenaires de la communication, Marie-Clara juste devant qui est brésilienne, qui s'occupe de piloter une équipe de rédacteurs et traducteurs sur des articles de formation. On a Jérémy, designer, Mathilde, qui s'occupe de la communication sur Rosario, son mari juste à côté, Louis, qui s'occupe de web marketing, Cédric, qui est développeur, Romain juste derrière, qui est directeur produit et concepteur de Rosario, et qui se trouve par ailleurs être mon frère, Léa, avec son petit bébé Charles, qui s'occupe de communication sur Hosanna, Juliette juste à côté, qui s'occupe du développement de Rosario dans les paroisses, Kenny, développeur front-end, je ne sais pas si j'en ai oublié, il y en a que je n'ai pas vu, Maxence, qui est chef de projet sur Rosario, et Delphine, voilà, qui s'occupe de la relation donateur, et Françoise tout là-bas qui s'occupe de la compta. Voilà. Bon. Et Marion, bien sûr, voilà. Et Marion, donc, qui s'occupe de plein de choses chez nous, donc beaucoup de questions RH et d'organisation, et à qui nous devons également toute l'organisation de ce magnifique pèlerinage. Donc merci beaucoup Marion. Et Thomas, qui nous a rejoint il y a peu, qui est développeur. Voilà, donc là on est à peu près une vingtaine, en tout on est 35 membres de l'équipe d'Hosanna. Plus de ça, il y a 70 bénévoles. 70 bénévoles qui représentent à peu près 4 équivalents temps plein. Donc on a aussi quelques représentants des bénévoles. Est-ce que vous pouvez aussi vous signaler s'il vous plaît, que les gens vous repèrent? Voilà, donc Jean-François qui publie tous les jours l'évangile en images. Johan, et qui s'occupe des remerciements téléphoniques des donateurs. Voilà, merci beaucoup. Et on a plusieurs qui s'occupent de répondre, merci beaucoup Alicia, à toutes les centaines d'emails qu'on reçoit tous les jours de nos utilisateurs. Voilà, et puis Nicolas derrière aussi qui est sur la même mission pour l'application Rosario. Voilà, on a aussi plusieurs partenaires avec nous. Donc monsieur l'abbé Raffray, monsieur l'abbé Paul Roy, qui sont sur... en plus de Virtus, ils font d'autres propositions sur Hosanna et sur Rosario également. Avec des, voilà, on a... Où sont les autres partenaires? Je crois qu'il y avait... Voilà, Prénom Marlène, juste derrière. On a Claire aussi, qui est très présente sur les réseaux sociaux. Parmi vous, il y a certainement beaucoup de donateurs aussi, que je ne nommerai pas pour respecter leur discrétion, mais merci beaucoup à vous, parce que très concrètement, sans vous, Hosanna ne pourrait pas se développer. Et enfin, nous tous, nous sommes aussi priants sur Hosanna, voilà, parmi plusieurs centaines de milliers. Alors quelques chiffres un petit peu pour vous donner un petit peu l'état des lieux aujourd'hui. Hosanna réunit
touche à peu près 300 000 utilisateurs actifs chaque mois aujourd'hui et fait un peu plus de 3 millions de visites par mois. Donc c'est devenu le premier site internet chrétien francophone aujourd'hui. Donc ce qui est un bon début, mais en réalité ce n'est pas vraiment l'objectif, parce que le vrai objectif, ça serait d'aller challenger le site internet des témoins de Jéhovah, qui malheureusement trône en première position du classement des sites internet religieux les plus consultés. Voilà, donc là est l'enjeu, que les chrétiens soient enfin présents et visibles sur internet. L'application Rosario, qui connaît un développement absolument dingue, avec aujourd'hui, il y a près de 100 000 dizaines qui sont priées tous les jours sur Rosario. Donc ça fait quasiment 3 millions de dizaines priées chaque mois. Et pour vous donner un point de comparaison, Rosario se développe 3 fois plus vite qu'Hosanna au même stade de développement. Voilà, donc il y a vraiment un gros potentiel. Et puis le parcours Virtus, donc très prometteur, puisque dès la première édition, ça a réuni plus de 20 000 priants. Et on a envoyé un sondage aux priants à la fin du parcours pour demander un petit peu comment les gens avaient vécu ce parcours. Et il y avait une des questions qui était: quel impact Virtus a-t-il eu dans votre vie? Et là, le premier niveau de réponse, c'était « impact incroyable, il y aura un avant et un après dans ma vie ». Quand même une réponse un peu engageante. 21% des répondants ont répondu que Virtus avait eu un impact incroyable dans la vie, qu'il y aurait un avant et un après. Voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup de potentiel à ce parcours, et du coup on est dès maintenant, enfin depuis quelques semaines même, en train de préparer l'édition 2026. Voilà. Et alors pour donner un chiffre qui résume un petit peu tout, l'ensemble de nos applications touche aujourd'hui l'équivalent de 9% des catholiques pratiquants en France. Et l'objectif d'ici 2030 serait d'en toucher 25%, donc un quart des cathos pratiquants en France. Et l'objectif en fait, au fond, n'est pas tant que les gens utilisent nos applications, mais vous l'avez compris, que les gens se mettent à prier, que les gens se mettent vraiment à prier. Parce que le jour où les chrétiens se mettront réellement à prier, le jour où les chrétiens se mettront réellement à genoux pour invoquer le Seigneur sérieusement, je suis vraiment profondément convaincu que la face de ce monde sera tout autre, vraiment tout autre. Le Seigneur pourra déployer sa grâce et pourra sauver l'humanité, parce qu'il serait vraiment illusoire de compter sur quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre pour réparer notre monde brisé. Seul Dieu peut le faire, et Dieu répond à nos prières, et c'est en ce sens que l'on peut dire oui, notre prière sauvera le monde. Merci.